Depuis toujours, le monde a connu des hommes aux volontés d'acier et aux actes impardonnables, à toujours tout vouloir conquérir et contrôler. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 plus grands conquérants de toute l'Asie que le monde ait connu. Attila, le fléau de Dieu. Eh oh Jamy! C'est quoi les 1? Alors ce sont un groupe de personnes nomades qui ont participé aux plus grandes invasions, conquêtes et destructions de l'Empire romain d'Occident sous les commandements d'Attila. Né vers 395, Attila était souvent considéré comme le mal absolu. Il a succédé à son oncle Rugas vers 434. À l'époque, l'Empire unique était immense. Il allait de la mer Caspienne jusqu'aux Alpes, en passant par l'actuelle Hongrie. Et c'est alors qu'il s'est lancé dans une campagne de conquête interminable. Il a mené de nombreuses actions contre l'Empire romain, notamment en 446, où il a conquéri Constantinople et une large partie de la Grèce. Il continua ses conquêtes jusqu'en Gaule, où il dévasta Metz, et il continuera en direction de Paris, Lutèce à l'époque. C'est lors du carnage qu'il fit en Gaule qu'on l'appela le fléau de Dieu, l'homme que personne ne pouvait arrêter. Il fut finalement vaincu lors de la bataille des champs cataloniques et repoussé hors de la Gaule. Mais rien ne pouvait arrêter Attila. Il laissa le temps passer afin de restaurer son armée, et à peine celle-ci fut prête, qu'il prépara une attaque contre l'Italie du Nord en 452. Attila fut néanmoins stoppé. Pas par l'armée de l'empereur Vitellien III, mais plutôt par l'ordre du pape. Et ouais, les pots de vin existaient déjà à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. Et c'est un an plus tard qu'il mourut d'une hémorragie pendant sa nuit de noces, alors qu'il préparait une nouvelle attaque contre l'Orient. L'Empire des Huns a connu le même sort que son chef. Ils se sont repliés vers la Volga, alors que l'Europe se soulageait peu à peu de la fin d'un règne de terreur. Gengis Khan, le chef suprême. De son vrai nom, Temujin a été connu pour être le premier empereur mongol. Il fut rapidement orphelin et sans ressources, mais a réussi à se surpasser afin d'unir toutes les populations mongoles, et dans le but de créer la plus grosse armée que le monde ait connue, s'étendant du Pacifique jusqu'au cœur de l'Europe. Il obtient rapidement le titre de Djingis Khagan, que nous avons transformé en Gengis Khan, signifiant le chef suprême. Les armées de Gengis Khan ont rasé des villes entières, massacrant leurs habitants et semant le chaos sur leur passage, pour conquérir de nouveaux territoires. À titre d'exemple, à cause des invasions et de tous les massacres, la Chine du Nord a perdu les 2/3 de sa population. Oui, c'est beaucoup. Gengis Khan préférait que les ennemis se rendent et payent pour leur vie épargnée. Toutes les villes détruites par Gengis Khan sont celles qui se sont rebellées après s'être rendues, ou celles qui ont tué leurs dirigeants. Sa notion de justice était très stricte. De nombreux rapports montrent que la brutalité de son armée dépassait la justice. Arracher les enfants du ventre de leur mère, se servir des prisonniers comme boucliers humains, ou remplir les douves de femmes des villes conquises pour soutenir les armes de siège. Après avoir entendu ça, difficile de croire que l'unification des tribus a aboli le kidnapping d'épouses. D'ailleurs, les femmes mongoles avaient une meilleure situation que la plupart. Elles contrôlaient les foyers, pouvaient divorcer de leur mari et étaient des conseillères écoutées. D'ailleurs, Temujin est resté avec sa première épouse toute sa vie. Il a même élevé l'enfant illégitime qu'elle portait. Aujourd'hui, l'héritage laissé par Gengis Khan est un désastre. Près de 40 millions de morts, soit 10% de la population mondiale. Sans compter tous les morts de l'époque qui étaient dus à la peste noire. Son règne a été beaucoup controversé. À la fois unificateur des peuples mongols et pilier de notre société moderne, il fait partie des dirigeants étant les plus meurtriers de toute l'histoire. Tamerlan, le diable boiteux. Tamerlan se présente comme un lointain descendant de l'empereur mongol Gengis Khan et comme son aïeul, a le goût des conquêtes. Timur de son vrai nom est d'origine mongole. Sa famille avait subi l'influence turque et n'est devenue musulmane que depuis peu. Il devint orphelin assez vite, et voulant vivre des aventures, il met son apprentissage de côté et n'a donc jamais appris à lire ou à écrire. Il rejoint alors l'armée et monta rapidement les grades. Et à la suite de l'assassinat de l'émir en 1357, il rejoint son beau-frère Hussein afin de se lancer dans la conquête des territoires. Et c'est durant une de ses expéditions militaires qu'il sera blessé à la jambe et deviendra Timurlang, prononcé Tamerlan en Occident, signifiant le diable boiteux. Il aura au cours de sa vie conquis de l'Orient du Caucase jusqu'à l'Asie centrale. Mais ces conquêtes ont l'air d'être faites sans réelle organisation. Conquérir pour avoir, tuer pour régner. Rien de plus. Son immense empire ne lui a pas survécu. Quand Tamerlan est mort, tout s'est effondré. En même temps, il s'est jamais soucié d'efficacité politique dans les territoires conquis, et tout ne tenait qu'à un fil. Ce sont finalement les Ottomans qui, au XVe siècle, vont fonder un empire extrêmement solide, qui restera en place jusqu'en 1992. Si on fait le point, Attila aura conquis plus de 3,7 millions de kilomètres carrés, Tamerlan, lui, aura conquis 5,4 millions de kilomètres carrés, mais personne n'arrivait à la cheville du grand Gengis Khan qui lui aura conquis 12,5 millions de kilomètres carrés. Voilà, maintenant t'es devenu un connaisseur sur les conquérants de l'Asie. Je compte vraiment sur toi. Si t'as aimé l'épisode, laisse un like et un commentaire. N'hésite pas à la partager afin qu'elle soit mieux référencée, je compte vraiment sur toi. Pour ceux qui sont encore là, merci de regarder mes vidéos jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Ciao.